Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, mieux que moi. Moi, j'ai été malade ces derniers jours et dernières semaines. Et en plus, c'était les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai pas été super présent. Mais me revoilà. En tout cas, j'espère que toi, tu as passé de bonnes fêtes. Et pendant ce temps-là, vous avez été plusieurs à me demander, suite à ma dernière vidéo, comment je m'organisais en fait pour louer ma résidence principale sur Airbnb. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'en faire une vidéo et de t'expliquer comment je m'organise. Alors même si je ne suis pas encore au top, je maîtrise quand même déjà très bien le sujet, tu vas le voir. Alors la première chose, c'est tout dépend de ton logement. Par exemple, si tu me suis depuis maintenant longtemps, tu sais qu'avant j'avais un appartement qui était beaucoup plus grand, un grand étroit, et là je louais qu'une chambre et je dormais en fait dans l'autre. Je louais pas tout l'appartement, je louais qu'une chambre que je mettais en location. Ça me permettait de faire un petit revenu. Alors tu loues ça un peu moins cher et moi je dormais dans l'autre chambre à côté quand j'étais là, ou voilà. Donc là c'était une solution où déjà je dormais sur place. Ici c'est un peu plus compliqué. L'appartement, tu le sais, c'est un T2 qui fait une quarantaine de mètres carrés. Donc je loue en fait comme un studio. Je loue pas la chambre. La chambre, en fait, ça me sert d'endroit de stockage pour ranger un peu toutes mes affaires. Et je loue, en fait, tout le reste de l'appartement comme un studio. Le problème en faisant ça, c'est que il faut un endroit pour dormir. Donc, il faut que tu prévois un endroit où tu peux dormir quand ton logement, il est loué. Par exemple, chez tes parents, chez des grands-parents, chez des cousins, chez des amis, chez ta petite amie. Voilà, il y a plein de solutions. Si tu as quelqu'un proche de toi qui peut te loger quand toi tu mets en location, là il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose déjà à prendre en compte de comment tu vas mettre ton logement. Si tu loues qu'une chambre et que tu te laisses un endroit, là il n'y a pas de souci. Si tu loues comme moi tout ton logement, il te faut un endroit pour dormir. La deuxième chose, comme je t'expliquais, moi je loue en fait l'appartement comme un studio et pas comme un T2. En fait la chambre, je vais la fermer et c'est là où en fait je vais ranger toutes mes affaires qui n'ont pas à être à disposition des gens qui viennent chez toi. J'ai pas envie, si tu veux par exemple, que les gens puissent avoir accès à des documents, à des affaires qui sont à moi, ou tout simplement même tu peux avoir des risques de vol ou de choses comme ça, même moi si ça m'est jamais encore arrivé. Mais voilà, donc de protéger quand même tes affaires. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout mis déjà dans des caisses. Alors j'ai été chez le plus grand des spécialistes du rangement et de l'aménagement et des choses comme ça. J'étais à Ikea et il existe, alors je te montre toi comme ça, là c'est un petit modèle, mais des caisses comme ça, tu en as dans toutes les tailles, des petites, des moyennes, des grandes. Tu peux même prendre d'autres caisses en plastique, tu peux en trouver chez Jiffy, Centracor et tout ça. Voilà, après moi j'ai préféré aller chez Ikea parce qu'en plus ça s'adapte avec les meubles que j'ai des meubles d'Ikea et franchement ils font des caisses qui s'adaptent pile poil au tiroir et au machin, donc tout rentre bien. Donc j'ai tout mis dans des caisses. Je te montre des photos de comment c'est aménagé. Donc je prends toutes mes caisses et puis je vais les mettre dans cette chambre. Je range toutes mes affaires personnelles que je veux pas que les gens ont accès. Par exemple, moi, toi, par exemple, il y a mon bar aussi. J'ai tout mis dans une grande caisse et comme ça me permet, qu'ils touchent pas l'alcool et que tu sais pas des fois les gens comment ça peut finir. Donc comme ça, tout est sécurisé et je mets tout dans des caisses comme ça, de l'alimentaire, tout ce que je veux garder. Par exemple, toutes mes affaires, toi, j'ai mes câbles de charge pour mon ordinateur et tout ça. Tout ça est pareil et dans des caisses et rangé dans cette chambre. Pareil, mes médicaments, tous ces trucs-là, tout ça est mis dans des caisses. Ikea, je stocke, la plupart se ferment, donc je peux les empiler, ça me prend pas trop de place et ça me fait gagner du temps. Où je voudrais optimiser, toi par exemple, c'est que sur cette caisse ici, je voudrais pouvoir mettre après, j'ai une Dymo et pouvoir mettre comme ça encore pour encore améliorer mon rangement et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Le troisième point, c'est que déjà je suis minimaliste, donc ça me retire tous les bibelots, tous les trucs, j'en ai quasiment pas. Donc ça me permet déjà d'aller aussi plus vite et d'avoir peu de choses. En tout, des caisses, je dois en avoir une quinzaine, toi avec des petites, des grandes et des moyennes, et tout ça se range facilement. Donc ça facilite, plus tu vas avoir d'affaires, plus tu vas avoir de bibelots, de choses comme ça, plus il y a de choses à ranger, plus cela va être long et fera qu'aussi ton ménage sera plus long. Donc ça peut être assez embêtant. Donc l'avantage pour moi aussi d'être minimaliste, ça me permet de gagner du temps et de ne pas avoir trop de choses.
La quatrième chose, c'est que j'ai un jeu de serviettes et un jeu de draps, de housses, d'oreillers, tout ça, en double, qui sont en fait dans le coffre de mon lit. C'est un lit avec un coffre. J'ai pris ça exprès, comme ça me permet de tout ranger en dessous. J'ai mis ça dans des grands sacs Ikea. Et voilà, toi, il n'y a pas de souci, tout est rangé là-dedans, c'est propre. Je les lave quand les gens partent. Et comme ça me permet d'avoir un jeu. Et il n'y a pas de souci, c'est le propre jeu. C'est pas mes affaires à moi, c'est des affaires que j'ai mis et que j'ai acheté exprès pour faire ça. Donc ça facilite aussi les choses. Moi j'ai eu ma couette, tout ça est rangé et j'ai plus que toi à ressortir les affaires pour le Airbnb exprès. Donc ça me permet aussi toi de gagner du temps, de me gagner en facilité aussi, et puis pour les gens d'avoir du linge qui est toujours propre et nickel et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, toi ça déjà des fonctionnements, en fait tout va être comme ça. Alors après je n'en retire pas tout, par exemple toi les livres je les laisse, je fais quand même confiance aux gens pour pas qu'ils me prennent de livres et tout ça, mais tu peux ne jamais être à l'abri. Pour le moment, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Les choses qui sont pieux, c'était de l'alimentaire. Voilà, toi maintenant je fais un peu plus attention et je fais gaffe à ça. Mais vraiment, toi, en fait, je mets vraiment mon appartement dans un autre mode qui est le mode Airbnb et où il va être loué et tout est retiré. Toutes mes affaires personnelles sont quasiment retirées. Tout est dans des caisses, tout est rangé et classé et comme ça je gagne énormément de temps. Il faut savoir que mon appartement qui fait alors pour la partie Airbnb qui fait grosso modo 30 mètres carrés, en 1 heure il est complètement métamorphosé en Airbnb, nettoyé, rangé, prêt à être loué. Donc ça, c'est quand même assez pratique et efficace. C'est comme ça que je m'organise pour pouvoir louer ma résidence principale. Alors, je ne te dis pas que c'est la meilleure des façons, mais c'est une façon pour toi, si tu veux te générer un complément de revenu, toi, de payer une partie de tes remboursements. Moi, c'est à quoi ça me sert la plupart du temps, à rembourser une grande partie de mes remboursements de prêts sur cet appartement-là, et ça se fait très bien. Pareil, je le loue pas tout le temps, il y a des moments où je suis avec mes enfants, donc ces semaines-là, l'appartement n'est pas loué. Donc toi, tu peux tout organiser sur Airbnb, ton calendrier, tout ça, tu peux l'organiser pour pouvoir que quand tu as besoin de ton appartement, il est à toi, il est disponible pour toi, et quand il ne l'est pas, tu puisses le louer, ou quand tu es comme moi tout seul, ou que tu n'en as pas besoin parce que tu pars ou tu n'es pas là, ça peut être aussi une solution. Tu pars en vacances, ça peut être un moyen aussi de le mettre en location. Voilà, il y a plein de possibilités. Quelques petits points que j'ai mis aussi, j'ai beaucoup de domotique, j'ai une serrure par exemple connectée, donc ça facilite aussi pour les gens l'accès. Ils ont juste un code, et puis là moi c'est dans un immeuble avec un pass, un VIC, donc là il n'y a pas de problème. Ils ont juste un VIC et un code, et puis ils rentrent, le code est actif que quand ils sont là. Grosso modo c'est de 17h jusqu'à 11h, donc voilà. Le code fonctionne là. Après, s'ils reviennent et ils arrivent à rentrer dans l'immeuble et qu'ils tapent le code, il ne fonctionne plus. Donc comme ça permet aussi de sécuriser, ça permet aussi d'automatiser, ça évite d'avoir des soucis de clés, de perte de clés, de choses comme ça. Bon, pareil, pour le moment, j'en ai jamais eu. Donc voilà. Mais voilà, c'est des choses que tu peux faire, que tu peux organiser, toi. Et encore, moi, dans mes systèmes de boîte, je me suis pas encore optimisé, toi. J'ai pas mis avec la Dymo pour tout classer, tout ranger. Bon, ça se fait quand même relativement rapidement et c'est assez efficace. Mais le fait de ne pas avoir grand chose comme accessoire, comme voilà, en étant minimaliste, fait que j'ai quand même vachement limité mes possessions. Ça fait que quand même, ça facilite grandement de le faire. Si tu as beaucoup de possessions, ça prendra encore plus de temps et ça peut être très vite compliqué. Mais c'est tout à fait faisable et moi je le fais comme ça et ça fonctionne tout à fait parfaitement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Si tu veux qu'on aille encore plus loin de comment je m'organise, comment je gère sur Airbnb, n'hésite pas à me poser les questions directement dans les commentaires, ou si tu veux d'autres précisions. Par exemple, il y a des possibilités, si dans une maison, ça j'en ai déjà... j'ai eu un projet qui était comme ça, en fait, sur une maison, de louer une dépendance qui était derrière pour faire du Airbnb. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal étudié, pas mal réfléchi.
Donc n'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux que je refasse une vidéo là-dessus, me le marquer dans les commentaires ou à me contacter sur Instagram. Ou, voilà. Tu sais où me trouver, tout est indiqué sous les vidéos. Et puis, ça n'empêche que si tu veux te former, il y a plein de formations en dessous qui ne sont pas faites par moi, mais par le groupe Green Bull. Donc, n'hésite pas. Je te dis en tout cas à très vite. Salut, ciao.